L'impulsion initiale pour écrire ce livre-là vient de Serge Bouchard dans le documentaire L'Empreinte. Et à la fin de son entrevue avec Roy Dupuis, il dit « Si j'étais premier ministre du Québec, ma priorité, ce serait de démancher notre histoire nationale puis de la rebâtir. Ce serait de tourner 25 films qui n'ont pas été tournés, d'écrire 25 romans qui n'ont pas été écrits. Ce serait de se refaire un imaginaire collectif. Ce serait le travail d'une génération ou deux. Mais si j'étais premier ministre, ce serait ça ma priorité. » Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'avais déjà, disons, cette intuition de cette histoire de métissage sans avoir la connaissance historique encore. Je l'avais, mettons, j'avais des indices, disons, en tête. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, genre, j'entends le message, j'essaie de quoi? J'essaie de mettre une première brique à l'édifice de cette histoire nationale dans cette trame-là. T'sais. Et c'est vraiment quelque chose qui c'est une histoire qui est belle. Ouais. C'est une histoire qui est belle, puis c'est fondamental, cette trame-là, elle est fondamentale à notre identité aujourd'hui. Ouais. On est amnédique. Les gens le savent, les gens le disent, on n'est pas gêné de le dire, parce que tout le monde l'est. T'sais. Mais à un moment donné, il faut peut-être falloir faire quelque chose avec ça. Il y a peut-être un effort conscient d'aller revisiter la genèse de notre histoire pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on est, nous autres? Comme on est français, hein, on est francophone en Amérique. T'sais. Comment ça, on est encore là? T'sais? Parce que mon identité, moi, je ressens une culpabilité. Je ressens une culpabilité parce que je me dis, OK, Québécois, la Saint-Jean, on va fêter, faire des feux d'artifice, on boit, puis on écoute de la musique, mais comme je me sens coupable, je veux dire, mes pieds, ils sont sur le territoire de quelqu'un qui était là avant moi, puis je sais qu'il y a eu des conflits, puis je sais qu'il y a eu des éradications, puis que ces peuples-là, ils ont été réprimés, puis qu'ils sont dans des réserves, puis... Le remède à ça, c'est justement d'être capable de départager les choses, de connaître le fil historique qui amène au présent dans lequel on se trouve. Pour faire un sens de tout ça, il y a donc de comprendre justement l'impact du cadre réglementaire ou le cadre législatif du Canada. La loi sur les Indiens, qui est il faut la comprendre pour comprendre le reste. D'ailleurs, Serge Bouchard a fait une intervention à la Commission Vie en 2017 sur les femmes autochtones dans le coin de Val-d'Or. Là. Il y avait eu des grosses tensions avec les corps policiers. Et il est venu témoigner. Et il explique donc pourquoi on en arrive là. Ça, c'est un must. Quiconque veut vraiment aller au fond des choses, il faut comprendre justement cette trajectoire-là, post-conquête, disons, et 19e siècle et au-delà. C'est juste un exemple, par exemple, avec la loi sur les Indiens. On interdisait aux Inuits sur la Côte-Nord de pêcher le saumon, puis aux Mi'kmaq aussi, sur leur territoire. T'sais. Mais ça remonte à loin, disons, la tentative d'enfermer les Amérindiens dans des réserves, dans un cadre réglementaire. La notion de statut, d'avoir tes cartes, pas tes cartes. Ça, c'est qui décide ça? C'est le maître colonial qui a décidé, OK, si ton père est Amérindien, tu peux être Amérindien. Si ta mère est Amérindien, tu n'es plus Amérindien. Quand tu es Québécois, quand tu es un Franco-Nord-Américain, ton histoire n'est pas la même que quand tu es un Anglo-Saxon. Donc, quand on est francophone en Amérique, on découle d'une trajectoire historique qui n'est pas la même que celle des Anglo-Saxons. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, moi, mon souhait, c'est qu'un jour, on soit capable de s'extraire de ce néocolonial, avec les règles de l'establishment, avec les lois, et de pouvoir, dans une démarche d'alliance qui est à l'image de ce qui nous a permis d'émerger, d'exister au temps de la Nouvelle-France, de revenir à un contexte où on est des alliés, où nos intérêts, on a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous divisent, à l'extérieur du carcan colonial, disons. Donc, moi, c'est un peu ma vision, puis c'est ce que j'espère pouvoir, contribuer à faire émerger, disons, ce paradigme-là. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.